Aujourd'hui, je vais enfreindre l'un des principes de ma vie en prenant la parole devant vous pour répondre aux diverses accusations que de bonne ou de mauvaise foi, plusieurs personnes ont déversées contre moi depuis la première quinzaine du mois d'août 2022, principalement dans les réseaux sociaux et dans les médias, dans certains cercles partisans et dans certains conciliabules tribalistes. En effet, le cheminement personnel m'a profondément convaincu de l'inutilité et même de la perversité d'un tel exercice parce qu'il met au centre le moi blessé dans son orgueil et dans ses apparences devant les hommes et fait souvent oublier que l'humilité, la vertu de l'homme qui occupe seulement la place qui lui revient, passe aussi par l'humiliation. Car nous ne sommes jamais ce que les autres pensent ou disent de nous, mais ce que nous sommes dans la vérité de notre conscience, c'est-à-dire ce que Dieu sait et dit de nous. Cependant, j'ai décidé de parler, non pas pour défendre ma personne contre certaines opinions hostiles, mais pour 4 raisons majeures. 1. Le devoir de redevabilité à l'égard d'une institution publique dont la haute direction m'est confiée par l'État congolais. 2. Le devoir d'exemplarité à l'égard des jeunes universitaires qui, dans leur formation, ont le droit d'avoir des références morales et sociales crédibles. 3. Le devoir de requinquer mon équipe de travail et de redonner espoir à ceux qui sont convaincus que mon mandat à la tête de l'université officielle de Mbujimayi est un tournant qui en changera la face de manière irréversible. 4. Le devoir de vérité à l'égard de toutes les personnes qui croient au ministère sacerdotal et qui sont scandalisées par les abus qui me sont injustement imputés. Quoi qu'il en soit, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que cet exercice d'explication doit se faire dans l'humilité, dans le respect de la dignité de l'autre. D'autant plus que se défendre contre l'autre, c'est souvent accuser l'autre, avec tout ce que cela peut comporter comme tentation de vengeance au nom de la vérité proclamée sans charité. Au lieu de sagesse, de science et d'humanité, l'université perd lorsque, surtout à la faveur de nouveaux moyens de communication sociale, ses membres cèdent à la vulgarité et manquent au devoir élémentaire de courtoisie, même à l'égard de l'adversaire. Quand vous lisez le texte d'Umberto Eco et le commentaire que j'en fais, quand vous lirez mon livre, il sera disponible fin octobre, je le présenterai à l'occasion du deuxième colloque de Ngandanjika. Les termes disent ce que devient notre société. En fait, nous sommes dans une société du fait d'un mauvais usage des réseaux sociaux. Nous sommes dans une société des imbéciles, à commencer par moi-même. C'est-à-dire, si vous ne développez pas l'esprit critique, parce que se dit, donc c'est vrai. Et donc, il y a une simplification, il y a une inhibition de l'esprit critique. Et lorsqu'il y a une inhibition de l'esprit critique, nous devenons des imbéciles. Qu'est-ce qu'un imbécile? C'est quelqu'un qui a perdu son esprit. C'est ça, littéralement. C'est-à-dire, vous avez perdu votre esprit critique. Et ce n'est pas parce que se dit, c'est répété que c'est vrai. Ça va? Donc, la manipulation existe. Les fake news existent. Et donc, il y a des sciences à développer. D'ailleurs, je vous recommanderais à vous, les journalistes, 2 livres importants. Il y a un livre écrit par un grand sociologue, Edgar Morin, qui s'appelle « La rumeur d'Orléans ». Ça, c'est un livre que tout journaliste devra lire. Vous ne pouvez pas être journaliste si vous n'avez pas lu « La rumeur d'Orléans ». Je peux le prêter à l'un d'entre vous. Il y a aussi un autre livre écrit par un assesseur, n'est-ce pas, de communication de Barack Obama. C'est intitulé « L'anatomie de la rumeur ». Moi, j'ai ces livres-là, je les ai lus. Ça m'a permis pendant ces 5 semaines de silence de voir comment fonctionne la société des réseaux sociaux. Comment se crée la rumeur. Par exemple, il y en a qui disent, en français d'ailleurs, la base de la rumeur c'est quoi? Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça c'est un axiome fallacieux. Le
C'est ça les fondations, c'est l'architecture du mensonge et de la rumeur. Ça va? On le dit en français, pas de fumée sans feu, on le dit en Tchiluba, donc il faut lire cela. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? Quand Umberto Eco dit ça, quand moi je parle de la société, ça nous concerne. Ce ne sont pas les autres, c'est nous tous. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le producteur et de l'autre côté, il y a le consommateur. Le producteur de la rumeur et le consommateur de la rumeur. Et donc, on peut monter une crise artificielle sur base tout simplement de ce qu'Umberto Eco appelle l'imbécilité de la société des réseaux sociaux. Le ministre des tutelles, lorsqu'il a été saisi par tout ce qui se disait, a dépêché en Mbujimaï une commission de 3 experts. Un expert de son cabinet, un expert du CAU, du Conseil d'administration des universités, et un expert du secrétariat général à l'ESU. Tous non kassaïens. Tous, donc des gens qui ne venaient pas d'ici, pour qu'on ne dise pas qu'il est l'oncle de tel ou tel. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui sont arrivés. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont fait leur travail. Quelles sont les accusations et quelles sont? Alors, je ne vous les donnerai pas, mais c'est ça que moi, j'ai donné à ces experts-là comme preuve de ce qui s'est passé. Donc, les faits en matière de gestion, ce sont les chiffres et les papiers. Ce sont les chiffres et les papiers. Parce que je peux aujourd'hui prétendre que moi, recteur de l'université, j'ai donné autant au président de la République, par exemple. Ou j'ai donné autant... Ça, ce sont des déclarations. Ça, ce sont des déclarations qui n'ont de poids, ça va, qu'en fonction de la vérité. Et en matière de gestion, c'est ça. Ça c'est ça le rapport. Hein. Ça, c'est le rapport du travail interne. Les dénonciations ne sont pas venues du dehors. C'est un travail interne fait depuis le mois de juin qui aboutit à ça. Ça va? La décision du ministre est fondée sur ça. C'est documenté. C'est plus de 500 pages documentées. Je ne vous les donnerai pas parce que, et je ne les distribuerai pas sur les réseaux sociaux. Dans le sens de la responsabilité, qu'on reconnaisse ça d'abord. Et puis, ceux qui racontent, ce sont dans les réseaux. Demandez à nos agents, on a fait un effort. Demandez-leur, on a fait un effort. Beaucoup touchent en un mois ce qu'ils touchaient en une année. C'est-à-dire, en un mois, ils touchent tout ce qu'ils touchaient pendant une année. Et de manière parfois incertaine. Ça va? On a fait cet effort-là. Nous sommes parfaits? Non. Nous avons nos erreurs, nous avons nos limites. Nous continuerons à nous battre pour améliorer les conditions de vie de notre personnel. C'est tout ce que nous faisons. Et donc, ne jugeons pas, ne condamnons pas. Respectons les personnes. Elles sont là, elles font partie de notre université, ça va, et elles vont travailler dans notre université. Donc, nous sommes une famille. Dans une famille, il peut y avoir des moments de malentendus, de je ne sais quoi, mais nous continuons à être cette famille-là. C'est ça ce que moi je peux dire. Donc, respectons toutes ces personnes-là, ne condamnons personne sans preuve. Ça va? Sinon, on entre dans le règne de la suspicion, et le règne de la suspicion, c'est le règne des rumeurs, c'est le règne de ceci. Donc, essayons de respecter ça. Alors, vous touchez une question importante par rapport aux fournisseurs. Je pense que c'est tout simplement de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sort les choses de leur contexte, on peut en faire n'importe quoi. Il y a une phrase que nous, les philosophes, nous connaissons, qui dit « Un texte sans contexte est un prétexte ».